Le millionnaire méprise une employée modeste à cause d'une balai. Puis elle lui donne sa carte d'avocate. Julien Lambert, roi incontesté du business à Paris, domine son bureau au haut d'une tour vitrée à La Défense. Son regard d'acier balaie distraitement la Seine gelée, brillant comme un fil rugueux sous un ciel d'hiver gris foncé. Il est millionnaire, puissant, invincible, ou du moins, c'est ce qu'il croit dur comme fer. Ce matin-là, il prépare une réunion décisive. Le genre qui fait trembler ses concurrents d'un simple coup de fil. Soudain, la porte s'ouvre en silence. Une silhouette s'avance, frêle, presque invisible. Camille Dubois porte un manteau simple, usé, et dans sa main, une balayette. Cette minuscule arme tenue, plus pour l'oubli que pour un rôle réel. Julien cligne des yeux, s'arrête à peine, et dans un souffle glacé, la juge. Une femme de ménage, ici? Vraiment? Son ton est lourd de mépris. Camille ne proteste pas. Pas un mot. Son cœur serre fort, un éclat de douleur lui noue la gorge. Elle laisse passer l'insulte, cache son vrai visage derrière ce voile de simplicité. Parce que Camille est plus qu'une silhouette effacée. Avocate passionnée, elle combat en secret pour les voix étouffées, celles qu'on oublie dans cette tour de luxe. Elle approche doucement, pose la balayette, silence glacial. Julien tourne à peine la tête, mais son regard frappe comme un coup de marteau. Elle sort alors une carte au grammage épais, lisse, imposante. Camille Dubois, avocate. Le nom claque sur le verre du bureau, créant une onde qui fige l'air figé de la pièce. Julien reste figé. Son orgueil vacille, un frisson l'enveloppe, lourd de défis. Cette femme qui semblait si fragile vient de révéler une armure bien plus dure que son costume doré. Son empire, son monde parfait, ses certitudes, tout chancelle. Sa bouche reste entr'ouverte, prise au piège entre surprise et colère sourde. Le bureau, immense et luxueux, paraît soudain plus froid. Le silence s'alourdit. Les murs semblent retenir leur souffle, comme si un secret vieux comme la ville venait de percer cette façade de verre lisse. Julien sent un poids nouveau, une tension palpable, un combat qui ne fait que commencer. Qui est vraiment cette Camille Dubois? Quelle histoire se cache derrière ce regard si droit, cette dignité farouche? Comment une simple balayette oubliée peut-elle exploser en un affrontement brutal entre pouvoir et justice? L'ombre d'une lutte bien plus profonde plane dans l'air glacé. Le fracas de leur destin mêlé attend son dénouement, un feu sous la glace qui menace de tout ravager, ou peut-être de tout purifier. Sous les néons blafards et l'éclat froid de la ville, une bataille invisible s'installe. La lumière vacille, le mystère s'épaissit. Que choisira Julien? Comment réagira Camille face à ce titan qui vient de la juger, sans savoir à quel point elle peut être une adversaire hors pair? Le calme apparent précède toujours la tempête. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Julien reste figé, la carte de Camille entre ses doigts, le monde autour de lui s'évanouissant lentement. Son esprit bataille, mais le silence de l'espace luxueux semble tout engloutir. Une sueur froide lui coule le long du dos, un frisson angoissant. Il déglutit difficilement, la surprise laissant place à une colère sourde. Qui se prend pour qui ici? Camille, de son côté, voit une lueur dans les yeux de Julien. Une ombre de respect, peut-être. Un défi, surtout. Elle sait qu'elle vient de dérober une partie de son pouvoir, celui qu'il avait tout juste fixé dans son regard, mais elle attend. Elle a le cœur qui bat la chamade, une montée d'adrénaline qui pulse à ses tempes. Et puis, le moment se brise. Une explosion soudainement à l'autre bout du bureau. La vitre éclate, des éclats de verre volent, et tout bascule. Les alarmes tonnent, et Julien hurle instinctivement, couvrant ses oreilles. Dans cette confusion, un homme masqué surgit, une arme à la main. Le visage de Camille devient blême. « Restez où vous êtes », crie l'intrus, la tension imprégnant la pièce comme un nuage de fumée. La peur s'empare de Julien, mais Camille reste figée,
son esprit tournant comme si le temps s'était arrêté. Il s'accroche, sa voix traînante comme un serpent. Les riches peuvent tomber aussi, tu sais. Montre-moi ce que tu as, Julien. Le ton est menaçant. Les murs de leur monde parfait se fissurent, laissant place à la vérité brute. Camille, à cet instant, sent le poids de son passé remonter à la surface. Ce n'est pas la première fois qu'un homme tente de l'intimider. Elle se recule lentement, son cœur tambourinant dans sa poitrine, mais tout en elle se durcit. Elle n'est pas qu'une avocate, elle est une survivante. Si vous le touchez, commence-t-elle, mais elle se fige, éprouvant une terreur qui lui tord le ventre. Sa voix se brise, l'intrus siffle comme un serpent, droit sur Julien, qui tremble, les yeux écarquillés. Et là, dans la tourmente, quelque chose de choquant se produit. L'inconnu ne tire pas sur Julien. Il tourne soudain son regard vers Camille. « Je sais qui tu es, et ce que tu as fait. » Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Julien, confus, se tourne vers Camille, un mélange de choc et de doute traversant son visage. Camille, des frissons dans le dos, se rend compte que cet homme connaît ses secrets, ses luttes, ses victoires cachées. « Tu as osé? Non, tu aurais dû rester à ta place. » L'intrus lance ses mots avec une rage décuplée, les yeux remplis de désir de vengeance. Il exhibe un dossier que Camille n'a jamais pensé voir entre de telles mains. Le dossier qu'elle avait pris soin de dissimuler. « Comment tu as pu ?» balbutie-t-elle, la boule dans sa gorge, un mélange de regret et de peur. Le monde entier s'est transformé. L'issue de cette réunion n'est plus un simple combat de pouvoir, c'est une lutte pour la survie. Julien, réalisant l'ampleur de la trahison, sent son monde s'écrouler. Les masques tombent, des secrets éclatent au grand jour. « Fuis, Camille !» crie Julien, mais c'est trop tard. Comme les lumières s'éteignent, une idée terrifiante frappe Julien. Qui est vraiment Camille? Une championne des opprimés ou une manipulatrice? Et alors que les murs de verre se referment autour d'eux, le destin de chacun bascule vers l'inconnu. La vérité vient frappant à la porte, mais laquelle d'entre elles sera ouverte? La pièce est figée. Dans un silence étourdissant, l'intrus pointe son arme vers Camille, ses yeux brillants de colère. Julien, paralysé par la surprise, se trouve entre la vie et la mort, son monde de privilèges s'effondrant sous ses pieds. Camille, le cœur battant, sent son corps réagir, mais son esprit reste clair. Un frisson glacial parcourt sa colonne vertébrale quand elle réalise que cet homme connaît son passé. « Tu as pris trop de risques, tu sais ?» lâche-t-il d'un air menaçant, ses dents serrées. « Tu croyais vraiment que tu pouvais t'en sortir ?» Flash lumineux lui dans son esprit, redressant son dos. Elle a combattu des batailles avant celle-ci. Elle n'est plus la femme qui balaye le sol. Elle est l'avocate. Mais alors que la tension monte, un bruit sourd résonne, venu de l'ombre. Une porte s'ouvre brutalement. D'autres hommes en costume surgissent, des agents de sécurité, les yeux rivés sur l'intrus. L'homme au pistolet se tourne. Mais dans un mouvement fulgurant, Camille voit une ouverture. Elle saisit sa chance. « Je suis ici, je suis Camille Dubois. » Elle crie, sa voix flottant comme une bulle d'air. « Il ne vous fera pas de mal si vous le laissez partir. » Mais au lieu de lâcher prise, l'intrus se retourne avec une fougue inattendue. « Laissez-moi partir? Pourquoi lèverais-je » Le pied? C'est exactement ce que je voulais. Son autre main plonge dans sa poche en sortant un dossier. Elle le reconnaît tout de suite. Son dossier. Celui qu'elle avait pensé enterrer. « Je sais ce que tu prends pour vérité, Camille, mais tu es loin d'être le héros que tu veux être. Tu es une manipulatrice, une menteuse, et le monde va le découvrir. » Julien, toujours immobilisé, sent les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Il n'attendait pas ça. Ses yeux scrutent Camille, cherchant une réponse dans son expression masquée. Mais tout à coup, l'intrus fait un geste, trop rapide pour que quiconque réagisse. Il lance le dossier sur Julien. La couverture s'incline, dévoilant des images de transfert d'argent, des notes, de frais, des échanges secrets entre Julien et des clients peu scrupuleux. Tu réalises maintenant? Toi aussi tu es compromis? Le choc sur le visage de Julien est visible. Son beau masque d'homme puissant tombe en éclats. « Comment oses-tu » murmure-t-il, le visage blême. La pièce se fige à nouveau, les murs de verre grondent, comme si toute la structure tremblait face à cette révélation fracassante. « Tu as joué avec le feu, Julien, et maintenant, tu es sur le point de tout perdre », déclara l'intrus d'un ton triomphant. Camille, la bile à la gorge, réalise alors qu'elle n'est pas seule dans cette danse mortelle. Sa décision de se lever contre le système n'était pas simplement une question de justice, mais aussi un acte de survie. L'étranger. C'est tout sur elle. Mais il sait aussi trop sur Julien.
La connexion entre les deux hommes, révélée sous cette menace, pourrait très bien être mortelle. La panique monte, des murmures d'incrédulité fendent l'atmosphère. Les agents de sécurité échangent des regards incertains, hésitant entre l'ordre et la confusion. Julien, ce titan du business, vacille sur ses pieds, le regard fixé sur les documents qui remettent en cause toute son existence. Je n'ai jamais eu de choix, lâche-t-il d'une voix brisée. J'étais piégé. Et maintenant c'est à toi de choisir, glisse l'intrus avec un sourire cruel. Laisse-moi partir, ou tous vos secrets seront exposés. Camille, le cœur battant, regarde les deux hommes, le fardeau de l'avenir pesant sur ses épaules. Qui des deux prendra le risque de sacrifier l'autre, qui va se libérer dans cette bataille tragique, et quel prix auront-ils à payer pour ce dénouement? Alors que les alarmes continuent de retentir, une réalisation terrible frappe Camille. Les liens tissés entre eux sont beaucoup plus compliqués qu'elle ne l'avait cru, et chacun de ces secrets pourrait servir de clé pour déverrouiller des vérités bien plus sombres. Julien regarde la couverture du dossier, ses doigts tremblants, à la fois horrifiés et incrédules. Les révélations qu'il vient de découvrir éventrent son âme. L'intrus, plein de rage, continue de le menacer, son arme pointée, mais la tension dans la pièce atteint des sommets insupportables. Camille, au bord du gouffre, sent le sol se dérober sous ses pieds. Tout cela était censé être une confrontation, un duel de volonté, pas une lutte pour la survie. Si tu veux rentrer dans cette danse, alors prépare-toi à brûler. Lâche l'intrus, son sourire tordu, laissant transparaître une folie incontrôlable. Le dossier est le point de départ, Julien. Tu pensais avoir la main sur tout, mais t'es juste un pion. Un frisson parcourt le cou de Camille. Elle ne peut pas laisser ce dossier aux mains de cet homme. Pas maintenant. Sa respiration se fait plus rapide. Elle doit agir. Tellement de vies sont en jeu. Mais une question l'assaillit. Pourquoi cet homme connaît-il son passé? Qui est-il? Et surtout, qu'est-ce qu'il sait à propos d'elle? Étrangement, alors que ses pensées tourbillonnent, une lumière clignote dans son esprit. Un nom émerge, oublié dans les recoins de sa mémoire. Elle se tourne vers l'intrus, tentant de déchiffrer son visage. « Attendez, qui vous a envoyé ici ?» Sa voix tremble, mais elle essaie d'y insuffler de la fermeté. Il incline légèrement la tête, un sourire victorieux sur les lèvres. « Tu devrais savoir que tout se sait, Camille. Tu as joué à cache-cache trop longtemps. Regarde autour de toi. Tu n'es pas la seule à avoir des secrets. Même ce cher Julien ici présent a des choses à cacher. » Julien fronce les sourcils, son regard passant de l'intrus à Camille. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-il, sa voix trahissant une touche de paranoïa. « Qui t'a dit quoi ?»« Un vieil ami, » répond l'intrus, lâche-t-il d'un ton sarcastique. « Un ami qui sait que ta fortune n'est pas si immaculée que cela, et qui sait également que Camille a un faible pour les justiciers mal éclairés. » Il se tourne vers Camille, ses yeux brament de mépris, mais aussi d'une sombre satisfaction. « Ne te méprends pas. Tu crois que ce dossier te protège, mais il pourrait bien être la clé de ta destruction. Et toi, Julien, tu ne piges pas que l'ombre s'étend autour de toi, prêt à démasquer tes petites affaires. » Soudain, un bruit sourd résonne, et une porte s'ouvre. Un groupe d'hommes à cravate entre, l'air déterminé, mais dans l'ombre, un visage familier émerge. Camille écarquille les yeux. C'est Antoine, son mentor, celui qu'elle pensait disparu, celui qui l'avait entraîné à rejoindre ce monde impitoyable des affaires. Son visage est blême, mais son regard est pur. « J'aurais dû venir plus tôt, » dit-il d'une voix froide. « Mais je ne pouvais pas laisser cela se produire, Camille. »« Antoine ?» murmure-t-elle, la voix écrasée par la surprise. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Il est là pour te contrôler, » rétorque l'intrus avec un rictus. « Ne lui fais pas confiance. Il a aussi ses propres démons. » Un silence lourd s'installe. Julien, toujours planté comme un arbre déraciné, se tourne vers Antoine, son cœur battant. « Qu'est-ce que tu sais de mon passé, toi aussi ?» Antoine déglétise, sa voix frôle la douleur. « Julien, il y a des choses que tu ignores. Des trahisons, des alliances. Il ne faut jamais baisser sa garde dans ce monde. » La pièce tremble sous le poids des secrets révélés. Julien, Camille et Antoine se trouvent pris dans une toile complexe de mensonges et vérités. Les rôles sont en train de se redéfinir, et la menace de l'intrus n'est que la partie visible de l'iceberg. Julien, tenant le dossier, sent un élan de panique. Il veut tout effacer, mais il est trop tard. L'intrus éclate de rire, un son sinistre. « Vous ne comprenez pas ?
L'intrigue ne fait que commencer. Le vrai choc n'est pas ce dossier. Ça, c'est juste un amuse-bouche. La vraie révélation va frapper comme un coup de tonnerre. Attendez de découvrir qui je suis vraiment. Les regards se croisent. La tension est palpable. Camille, le cœur en émoi, devine que l'heure des vérités a sonné. Qui est cet intrus? Pourquoi Antoine, son mentor, cachait-il tant de choses? Et surtout, êtes-vous victime ou complice dans ce jeu dangereux? Des gouttes de sueur perlent sur son front. La lumière vacille. Qu'est-ce que tu caches sous cette menace? Demande-t-elle. Juste un petit détail. L'intrus tourne la tête et d'un geste rapide, il sort une photo de sa poche. En l'attendant, elle se fige dans l'horreur. Dans cette image, elle reconnaît une scène, un événement, la soirée où tout a débuté. Et au premier plan, un visage familier, celui de... L'image tourne et tout bascule. L'image tourne et tout bascule. Camille se fige, les yeux fixés sur la photo. Ce visage qu'elle reconnaît si bien, c'est celui de son frère, Lucas. Son souffle se coupe. Il a disparu il y a des années, laissé pour mort dans l'univers tortueux du crime et de la trahison. Elle croyait l'avoir perdu pour toujours. La douleur s'éveille en elle, vive et tranchante. « Comment as-tu cette photo ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est plus juste une menace, c'est une menace personnelle. L'intrus sourit, satisfait de son effet. « Lucas, c'est ce que je voulais que tu comprennes. Camille, il n'est pas mort, pas comme tu le pensais. Ces mots sont comme des pierres lancées avec force. Il est impliqué dans ce réseau, une pièce maîtresse que tu as négligée. » Julien, devant ces révélations, recule, son regard sur l'intrus, puis sur Camille, partagé entre la rationalité de l'instant et le besoin de comprendre. « Comment est-ce possible ?» murmure-t-il, son ton mélangeant le doute et l'angoisse. « Ton frère est au-dessus de tout, ma belle, » répond l'intrus, en accentuant ses mots. Un ricanement dans sa voix. Il a tissé des liens bien plus sombres que tu ne pourrais imaginer. Chaque pas que tu fais est contrôlé. Chaque dossier entre tes mains est connecté à lui. À cet instant, la pièce semble se rétrécir. Camille sent son cœur s'alourdir. Lucas, cet enfant qu'elle avait juré de protéger, se trouve mêlé à des affaires qu'elle aurait voulu fuir à jamais. La colère, la honte, la douleur, tout se mêle dans un tourbillon. Elle doit agir, mais l'incertitude la paralyse. « Je ne te crois pas. » Sa voix est un murmure, mais une certitude naît en elle. « Si tu... C'est tant de choses, pourquoi es-tu ici ?» L'intrus la toise alors, la tension dans l'air devient presque palpable, électrisante. « Parce que je sais que tu as un rôle à jouer, Camille. Tu as la chance de tout changer ici, et cela dépend de tes choix. Sauver Lucas, ou le laisser sombrer, encore plus dans l'obscurité. » Julien, perdu, se tourne vers Camille, les yeux pleins d'inquiétude. « Tu dois le croire, ce type est imprévisible. On ne peut pas savoir jusqu'où il est prêt à aller. » Son visage est maintenant grave, son arrogance d'avant s'effrite devant la menace grandissante. Tout à coup, un bruit retentissant provient de derrière la porte. Les agents de sécurité, qui attendaient dehors, surgissent, arme à la main. L'intrus, réalisant qu'il est piégé, se fige. Son regard violent se dérobe vers Camille. « Ce n'est pas fini !» hurle-t-il, alors qu'il pivote sur ses talons, prêt à ouvrir le feu. Les hommes en costume réagissent instantanément, tirant chacun un coup vers lui. Mais dans un élan de folie, Camille se précipite en avant. « Non, attendez !» Sa voix porte une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Entre elle et l'intrus, tout semble se figer. La scène se transforme en un chaos de sensations. Les balles résonnent. L'odeur de la poudre s'infiltre et tout se mélange dans un tourbillon vertigineux. Plan serré sur les visages des agents, des cris de surprise. L'adrénaline monte en flèche. Et puis, dans la frénésie, quelque chose d'inattendu se produit. L'intrus, alors qu'il tente de fuir, fait tomber le dossier par terre. Camille se précipite pour le ramasser, sentant le poids des révélations qui l'attendent. Mais en ramassant le dossier, elle voit des noms, des visages, des transactions qui laissent bouche bée. 2 mots en particulier attirent son attention. Plus que tout le reste. Sa mère. C'est un choc qui lui traverse le corps, un coup de poing direct au cœur. « Rien n'est ce qu'il paraît, Camille », dit l'intrus, une note de rage conquérante dans sa voix. « Ta mère a joué un rôle central dans tout ça. La question c'est, jusqu'où es-tu prête à aller pour découvrir la vérité ?» Les agents ne savent plus quoi faire. L'ambiance est tendue. Les regards s'échangent.
Camille, la main tremblante tenant le dossier, sans angoisse. Et la colère bouillir en elle. Mais maintenant, elle sait qu'elle doit avancer. La lumière clignote, montrant un visage d'Antoine, qui ne reste pas bien en retrait, observant la scène avec des yeux ronds, portés par la surprise et l'incompréhension. Camille, ce que tu as entre les mains, c'est dangereux. Tu ne sais pas à quel point. Et là, alors que tout semble s'effondrer, une voix profonde résonne dans le couloir, un ton autoritaire qui fait taire chaque murmure. Laissez-les passer. Tout le monde se fige, une seconde de stupeur amplifiant le mystère. Qui est cet homme? Qui a le pouvoir d'ordonner à des agents de sécurité? Camille sent son cœur se serrer. Le moment de vérité est enfin là. Mais à quel prix? Les liens qui les unissent se tissent dans l'invisible. Et les portes du passé s'ouvrent lentement. Les secrets qu'elle pensait enterrer ne font que déterrer d'autres vérités. Alors qu'elle se retrouve face à cet inconnu, Camille doit décider. Peut-elle vraiment faire confiance à celui qui se tient devant elle? La question qui brûle sur ses lèvres, telles révélations vont encore surgir. Les agents de sécurité entrent en force, leur regard fixe sur l'intrus. Laisser ce dernier partir, c'était comme laisser un lion s'échapper. Le chaos s'épaissit et tout semble figé au ralenti. Camille, toujours avec le dossier dans les mains, sent la tension lourde dans l'air. Son cœur bat la chamade. Elle réfléchit à une stratégie, à un moyen de tourner en sa faveur. Cette situation explosive. Restez où vous êtes, ordonne un agent, son arme immobilisée. L'allure de l'intrus change. Il essaie de retourner à la porte de sortie, mais le regard déterminé des agents le coud sur place. Camille ne sait pas quoi faire. Se concentrer sur le dossier où son frère est mentionné? Ou s'inquiéter de l'intrus qui semble devenu fou? Tu ne peux pas t'en sortir comme ça, dit-elle. Sa voix prise dans un flot d'émotions contradictoires. Chaque mot compte. L'intrus esquisse un sourire, arrogant. Oh, je vais m'en sortir. Je suis plus malin que vous le pensez. Il scrute les agents, son regard perçant. Soudain, un bruit de pas résonne dans le couloir, et une silhouette bien connue entre dans la pièce. C'est Antoine, son mentor, mais quelque chose a changé dans son expression. Arrêtez tout, crie-t-il d'une voix puissante, mais ce n'est pas son seul message. Les agents sont hésitants, partagés entre l'obéissance et leur instinct de protéger. Rapidement, Antoine se tourne vers l'intrus. Il n'est pas ce que vous croyez. Laissez-le partir, je m'en occuperai. Le temps semble se figer. Camille fronce les sourcils, la confusion l'emportant. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Cet homme menace notre vie. Il possède des informations que nous ne pouvons pas ignorer. Rétorque Antoine, son visage devenu grave. Il sait des choses que nous avons cachées, des secrets, des vérités que même toi, Camille, tu ne connais pas. Camille est déstabilisée. Les mots d'Antoine deviennent un poids sur son cœur. Qu'est-ce qu'il sait qu'elle ignore? Son esprit s'embrume sous la révélation. La tension dans la pièce est palpable, et l'intrus s'en profite. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Les agents, perdus, se regardent. Ils hésitent. Tout change quand un bruit résonne dans le couloir. Une voix familière, affolée, crie en cheminant lisiblement. « Non, ne partez pas, je veux le voir. Laissez-moi tasser. » Camille sait déjà qui va apparaître. Son souffle se coupe. Une seconde plus tard, une femme entre, le visage blême, les yeux écarquillés. C'est sa mère. « Camille !» crie-t-elle. La panique se lit sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Camille mélange surprise et incrédulité. Mais tout. Accrue, le monde autour d'elle s'écroule. Elle sait que sa mère avait été éloignée, protégée. Pourquoi est-elle ici? Que fait-elle avec tout cela? L'intrus, réalisant que le tableau devient plus compliqué, déclenche un rire cinglant. Voilà Camille. Maintenant les masques tombent. Il pointe sa main sur la femme. Tu dois écouter ta mère. Elle sait tout. Une boule d'angoisse se forme dans la gorge de Camille. Quoi? De quoi parles-tu? Elle regarde sa mère, espérant qu'elle jamais elle ne déciderait de lâcher une bombe de secret. Il a raison, Camille, murmure sa mère, son regard fuyant. Il a des connexions, et il sait ce qui est arrivé à Lucas. Je ne voudrais pas que tu sois impliqué. Je t'ai protégé. Sur ce, le sol semble se dérober sous les pieds de Camille. Lucas, qui n'avait jamais été mort, mais caché. Elle se retourne vers l'intrus. Qu'est-ce que vous savez? Tout, rétorque-t-il, le sourire satisfait. Et je ne suis pas le seul. La vérité va éclater. Préparez-vous à faire face aux conséquences. Et dans un mouvement rapide, il disparaît en arrière, laissant Camille et sa mère figées, le monde tournant autour d'elle. Les agents, toujours hésitants, se figent.
attendant le mot d'ordre. Antoine, en arrière, observe, le regard dur comme un juge. À ce moment précis, tout devient clair et flou à la fois. Le tremblement au sol continue, chaque minute apportant avec elle la promesse de découverte dévastatrice. Une question hante Camille. Qui est vraiment son frère? Que c'est sa mère? Et surtout, où va la vérité maintenant qu'elle a été ressuscitée? La tempête ne fait que commencer, et les ombres, désormais, semblent se déplacer lentement vers un dénouement. Le chaos qui règne dans la pièce semble s'accélérer, comme si le temps lui-même était en guerre avec la réalité. Camille, son cœur tambourinant, ne peut pas croire ce qu'elle vient d'entendre. Sa mère face à elle. Le visage déformé par la peur et l'angoisse vient de révéler quelque chose qui pourrait tout changer. Lucas, vivant? Ses pensées tourbillonnent, et elle sent ses jambes flancher. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Les mots s'échappent d'elle dans un souffle, brisé par l'incompréhension. Pourquoi tu m'as caché ça? Sa voix monte, résonnant dans l'air chargé de tension. Le regard de sa mère fuit une fois de plus, le rouge aux joues, comme si elle craignait qu'une flamme puisse l'engloutir. L'intrus sourit. Quel drame familial. Franchement, Camille, tu pensais vraiment que ta vie était si simple? Tous les secrets que tu as enfouis, tous les mensonges. Les agents de sécurité commencent à murmurer entre eux, l'incertitude peignant leur visage. Les murmures s'intensifient, l'inquiétude s'installe comme un nuage de tempête. Alors qu'un agent pousse un soupir, l'un d'eux s'avance avec détermination. Je ne vais pas hésiter plus longtemps, mettez vos mains en l'air. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, un bruit assourdissant retentit. La porte explose. Des hommes en uniforme, armés jusqu'aux Les dents entrent dans la pièce. Ils ne sont pas des agents de sécurité ordinaires. Ce sont des SWAT. Leur présence dégage une assurance brutale. « Tout le monde au sol !» crie-t-il. Et c'est là que tout s'emballe. Camille tombe à genoux, son cœur battant à tout rompre. Les cris résonnent, le bruit des pas lourds sur le sol. Son regard se tourne vers l'intrus, le voit reculer, surpris par cette tournure soudaine des événements. Sa mère, paralysée par la peur, s'effondre à côté d'elle. La situation devient perplexe, elle ne comprend plus rien. « Ça y est, la fête est finie », dit l'intrus, son arrogant sourire disparaissant alors qu'il lève les mains, son pistolet tombant au sol. Tout se passe trop vite. Dans la confusion, quelque chose attire l'attention de Camille. Un mouvement à l'extrémité de la pièce. Quelqu'un entre, un homme dont elle reconnaît le visage. Mais qui? Cela ne peut pas être lui. C'est son père. Son père qu'elle croyait mort. « Papa ?» Sa voix s'élève, vibrante de désespoir et de surprise. Son visage pâlit. Le choc la coud sur place. Les SWAT se retournent tous, et pendant un instant, le monde s'arrête. Ce visage si familier et si étranger à la fois lui rappelle des souvenirs enfouis sous des années de douleur. « Camille, écoute-moi, » dit-il, ses yeux pleins d'urgence. « Tu dois me faire confiance. Ce n'est pas ce que tu crois. » L'intrus, maintenant plus qu'un incapable, recule même davantage. L'ambiance change, se tend. « Tu pensais vraiment que c'était fini ?» lâche-t-il avec un ricanement amer, se prenant pour la victime. « Votre famille est en train de s'effondrer. Et vous ne le savez même pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'étrangle Camille. Le souffle court, l'incompréhension lentement remplacée par une terreur immense. La pièce se transforme en un fracas de révélation. Chaque mot prononcé semble être un barrage de vérité qui se déverse sur elle. « Tu crois que Lucas est un simple pion dans cette histoire ?» Le ton de l'intrus se veut fatal. Il est au centre d'un réseau si vaste que vos vies sont en jeu. Vos vies, Camille, ne sont qu'une pièce sur un échiquier immense, et tous vos sacrifices sont futiles si tu restes ici à ne pas voir la réalité. Les agents échangent des regards bouleversés, tandis que l'ambiance tourne au vinaigre. Tout s'embrouille dans son esprit. Était-ce possible? Lucas impliqué dans quelque chose d'énorme, et son père revenu des abîmes? Sa tête tourne, elle ne sait plus qui croire. Tout cela, c'est parce que tu es revenu, Camille. Tu étais censé être protégé, murmure son père, la voix tremblante, une étrange tristesse dans les yeux. Mais ils ont besoin de toi. Le dilemme arrive. Et maintenant ce réseau ne te laissera pas partir. Le choc est immense. Elle sait qu'il parle de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne le comprend. Alors qu'elle essaie d'absorber cela, la pièce bascule à nouveau. Un agent armé est poussé sur le côté comme un simple mouchoir. La ligne entre l'ordre et le chaos devient floue. Retenez-le,
ordonne une voix claire venant de la direction de l'agent qui a pris le commandement. C'est alors qu'une porte s'ouvre à nouveau, et une silhouette surnaturelle apparaît. C'est Lucas, et il a l'air différent. La terreur plane, et chaque regard se fixe sur lui. Une tension palpable, lourde et une vérité brûlante frappe Camille. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cet homme? Pourquoi se tient-il là? Comme s'il était celui qui tire les ficelles. Son cœur se fige. Le fils qui jamais ne devrait revenir. Celui qui l'a hanté dans ses rêves. Soudain, la question qui hante son esprit prend forme. L'impact de la réponse se dessine dans l'instant. Qui manipule qui, ici? Qui est vraiment en contrôle? Alors que tout semble atteindre son paroxysme, une révélation, une vérité que même le plus fort des secrets ne pourrait cacher, se rapproche. La réponse, dévastatrice, attend juste au coin de la réalité. La pièce explose presque sous la tension. Camille, son cœur battant la chamade, voit ses peurs se matérialiser sous ses yeux. Lucas, son frère, se tient là, vivant, mais quelque chose chez lui ne va pas. Ce n'est pas l'enfant qu'elle a perdu, mais un étranger façonné par des années d'ombre. Lucas, demande-t-elle, sa voix un murmure tremblant, trahissant confusion et espoir. L'expression sur son visage, autrefois joviale, est maintenant sombre, pleine de secrets inavoués. Camille, je suis désolé, dit-il, reculant légèrement, comme s'il craignait d'être touché. Ses yeux autrefois familiers semblent maintenant perdus dans un océan de douleur. Désolé, tu es vivant et tu ne m'as rien dit? S'écrie-t-elle, la colère éclatant dans sa voix. Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu veux? Mais avant qu'il puisse répondre, un agent de sécurité, nerveux, s'avance. Restez où vous êtes, ordonne-t-il, son arme pointée non seulement vers Lucas, mais également vers l'intrus, qui est désormais acculé. La salle s'illumine des lumières clignotantes des caméras de sécurité. Chaque seconde fait se resserrer les taux de la tension. L'intrus, se redressant, pousse un ricanement dédaigneux. Il ne sait pas tout, Camille. Tu crois qu'il est ici pour te sauver? L'atmosphère se charge de menaces, et tous les regards se tournent vers Lucas, attendant sa réaction. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demande-t-elle, la voix au bord de la rupture. L'intrus plein de malice ne laisse passer aucune occasion de semer la discorde. Ton cher frère travaille pour moi. Il fait partie du réseau dont je te parlais. Le choc frappe Camille comme une gifle. Lucas, dis-moi que c'est faux, implore-t-elle, sa voix s'effondrant en larmes de désespoir. Lucas, figé, lutte pour trouver ses mots. Je ne voulais pas, je n'avais pas le choix, murmure-t-il, la voix tremblante. Camille ne sait plus quoi penser. Les larmes lui montent aux yeux alors qu'elle scrute son frère, cherchant un éclat d'innocence qui ne vient pas. Comment peut-il avoir trahi tout ce qu'ils ont vécu ensemble? Un silence lourd pèse sur la scène. Les agents, toujours hésitants, échangent des regards dubitatifs. La confusion les assaille. Que fait-elle ici si elle n'est pas impliquée? Chuchote un agent. Leur murmure s'intensifie, écho d'une anxiété collective. Je ne voulais pas te blesser, Camille, s'exclame Lucas, sa voix pleine de douleur. Ils m'ont menacé. C'est plus gros que nous deux. Les mots le blessent, et l'admission le rend vulnérable. Mais, à cet instant, l'intrus surgit. Il est temps de dire la vérité, Lucas. Tu as toujours été le point faible. Ton passé va te rattraper. Gronde-t-il, le sourire figé sur ses lèvres, orchestré par le chaos. Et moi, je suis là pour récolter le chantage de ce que vous cachiez, Camille. Se retourne vers lui, l'angoisse dévorant son estomac. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? De quoi parles-tu? Chantage? La pièce se fige une fois de plus, comme si le temps avait décidé de suspendre son vol, alors que l'intrus, impitoyable, sort une clé USB de sa poche. Cette clé contient des preuves. Votre histoire, votre famille. Il laisse les mots flotter dans l'air. Ça contient aussi des détails sur votre mère, Camille, les relations qu'elle a essayé de cacher. Son cœur se glace. Sa mère impliquée dans tout ça? Non, ça ne peut pas être vrai. Les murmures des agents se s'intensifient. Non, elle se tourne vers sa mère, cherchant désespérément un démenti, une rébellion contre l'affirmation. Mais le regard de sa mère s'assombrit. Je devais protéger la famille. Ça la dépassait mes capacités, murmure-t-elle, la voix chétive. La réalité la frappe comme une vague déferlante. Tu savais? La rage intense mêlée à la douleur incommensurable. Tu as tout caché. Il est temps de choisir son camp, Camille. Lance l'intrus, le défi dans sa voix.
Les ombres de votre passé fermentent, et si tu ne choisis pas, tes secrets vous enterreront tous. Le choc devient palpable. Les agents se braquent vers leur cible, la tension atteint un niveau insoutenable. « Laissez-la partir !» rugit un agent. Mais l'intrus a déjà pris la mesure de la situation. Avec un mouvement rapide, il fournit un ultimatum. Si tu veux sauver Lucas, tu dois faire face aux conséquences. Tes choix vont définir l'avenir. Le cri de Camille retentit, empli d'un désespoir profond. La ligne entre loyauté et trahison s'efface sous ses pieds. En un éclair, l'intrus disparaît dans la confusion, laissant derrière lui une tempête de secrets, et la question qui presse comme une écharde. Que va faire Camille maintenant? Choisira-t-elle de rester dans l'ombre, ou s'enfoncera-t-elle dans la lumière assourdissante de la vérité? Tout explose autour d'eux. Les cris des agents résonnent, des ordres se mêlent à la panique. Camille serre le dossier contre sa poitrine, comme une armure. Son cœur se débat, et une rage sourde grimpe en elle. Comment tout cela a-t-il pu arriver? Pourquoi est-ce que Lucas, son propre frère, se retrouve au milieu de cette tempête? Et là, hurle un des agents, braquant son arme vers Lucas, le corps tendu. Camille se redresse. Les foudres de l'intrus, de son frère et de sa mère la traversent. « Arrêtez, ne tirez pas !» crie-t-elle, mais sa voix semble se perdre dans le tumulte. Les agents échangent des regards hésitants. L'intrus porte un rictus, tendu dans son coin, attendant de voir qui va plier. « Vous ne savez pas à quel point il est impliqué dans tout ça, » dit-il, sa voix mielleuse comme du poison. Tout cela aurait pu rester secret, mais voilà, la vérité éclate. Et puis sans prévenir, une voix forte résonne à l'entrée. « Reculez tous, c'est une femme, pétrie de détermination. » En un instant, des agents se déplacent pour laisser passer. Camille se tourne, le cœur s'emballe à la pensée de qui cela pourrait être. Elle le reconnaît à peine. C'est Amandine, sa meilleure amie d'enfance, celle qu'elle n'a pas vue depuis des années. Mais son expression a changé. Ses yeux sont sombres, pleins de secrets, comme si elle portait un fardeau beaucoup plus lourd que celui d'une simple amitié. « Amandine, que fais-tu ici ?» demande Camille, surprise et perplexe. « Je suis là pour t'aider, » dit-elle d'un ton qui laisse peu de place à la discussion. « Mais tu dois me faire confiance. Il ne faut pas que tu te mêles de ça. » Le regard d'Amandine traverse la pièce, s'intensifiant sur l'intrus. « Tu ne peux pas. C'est trop compliqué pour toi. »« Qu'est-ce que tu dis ?» La colère bouillonne dans la voix de Camille. « Tu fais quoi là? Tu peux pas me lâcher au moment où tout craque ?» Soudain, Lucas se rapproche, l'air désespéré. « Amandine, tu ne comprends pas. Ils savent tout sur moi, sur notre famille. Ils veulent nous séparer. » Amandine tourne son regard vers Lucas, une ombre de sympathie glissant sur son visage. « Je sais, et c'est pour ça que je suis ici, pour empêcher un désastre. » Avant que quiconque puisse réagir, une explosion éclate. Des cris fusent, des débris volent. L'intrus s'élance, menaçant, mais Amandine ne fléchit pas. « Reculez !» crie-t-elle, dégageant une énergie intense. Camille, les mains tremblantes, regarde Amandine, son cœur s'emballe. « Tu es avec eux ?» réalise-t-elle soudain, dévastée. « Comment peux-tu travailler ?»« Avec cet homme. Non, ce n'est pas comme ça. » Amandine lève les mains. « C'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis ici pour aider, pour éviter que cette histoire ne virage au désastre. Ta famille, elle est au centre d'un conflit bien plus grand que tu ne l'imagines. » Les agents sont figés, tiraillés entre l'inconnu et l'urgence de la situation. Camille, la poitrine serrée par l'angoisse, cligne des yeux. Qui est vraiment Amandine? Que sait-elle de tout ça? À cet instant, un bruit descend, quelque chose de sourd, des cris. Les murs tremblent, et Camille sent les fondations de son monde s'affaisser. Un homme défonce la porte d'un coup de pied. C'est Antoine, la colère marquée sur ses traits. « Reculez tous !» intonne-t-il, son regard hauteur. Et là, au milieu du chaos, il brandit une photographie, son expression plus intense qu'avant. Il faut faire attention à celui-ci. Le cœur de Camille s'arrête. La photo, elle la reconnaît. Un groupe de gens, tous souriants, mais l'un d'eux la fige sur place. C'est sa mère, mais à ses côtés, c'est cet homme qu'elle détestait tant. Celui qu'elle croyait avoir éliminé de ses pensées. « Tu as toujours joué un double jeu, toi, » dit l'intrus. Son ton moqueur. Et maintenant, tout votre petit monde éclate. La réalité se met à la déchirer, et sur ce moment de révélation, elle réalise tout. Amandine n'est pas une amie, elle est une espionne. La fièvre se propage dans son corps comme du poison. Comme si elle venait d'aspirer l'air vicié de son propre foyer,
Tout devient confus. Les alliances qui étaient autrefois solides s'effondrent. Et elle se rend compte que chacun dans cette pièce a ses propres motivations. Mais pourquoi? Pourquoi me trahir? Demande-t-elle, sa voix se brisant, perdue entre l'angoisse et la déception. Un regard échangé entre Amandine et l'intrus, un sourire vicieux naissant de cette situation odieuse. La vérité est toujours plus complexe. N'est-ce pas, Camille? Siffle l'intrus, se redressant avec un défi. Et tout se mélange dans son esprit. Elle n'a jamais vu si clairement, et pourtant, les yeux de chacun sont rivés sur elle. Ce poids qu'elle porte, cette histoire d'ombre et de lumière. Quelle chose choquante pourrait encore surgir pour faire trembler ce fragile écosystème? Soudain, un bruit, un mouvement rapide derrière elle. Et là, c'est son père, se détachant de l'ombre, armé. Je deviens ce que je n'ai jamais voulu être, mais je le fais pour vous, pour la famille, dit-il, sa voix rauque. Tout s'effondre. Le chaos s'intensifie, comme une tempête prête à engloutir tout. Camille, le cœur battant, observe son père, les mains armées et le visage marqué par la douleur. Je ne voulais pas que ça arrive ainsi, lâche-t-il. La voix pleine d'angoisse tandis que l'intrus se redresse, un sourire mauvais sur ses lèvres. Laissez-les, crie Amandine, s'interposant entre eux, sa voix vibrante de tension. Les agents, suspendus à cette scène troublante, se crispent. Camille ne peut détacher ses yeux de Lucas. Son frère, son cher Lucas, maintenant un étranger perdu dans les mensonges et les secrets. Tu es de retour après tant d'années, et c'est pour me trahir? Hurle-t-elle, la colère sourde et déchirante. Les échos de sa douleur résonnent comme un cri à travers la pièce, capturant tous les regards. Lucas s'avance, les mains levées en signe de paix. Je suis là pour nous sauver, Camille. Ce qu'ils disent, tout n'est pas vrai. Je n'étais qu'un pion. Tout le monde te manipule. Il regarde Amandine, une supplication muette. Ne l'écoute pas, grogne l'intrus, un éclat de rage dans ses yeux. Il se tourne vers Camille, crispant la poignée de son arme. Vous avez tous sous-estimé le danger. Vous jouez avec des forces qui vous dépassant. Antoine, jusqu'alors dans l'ombre, sort de son mutisme. C'est vrai, mais il est encore temps de tout changer. Camille, fais-moi confiance. Je suis ici pour mettre un terme à cette folie. Camille voit d'abord l'angoisse dans les yeux d'Antoine, mais aussi une lueur de détermination. Nous devons faire front, répond-elle, déterminée, se dressant là, au milieu de tous. Elle ressent une bouffée de courage, un élan de solidarité avec ceux qu'elle aime. C'est notre chance. Un silence s'installe, pesant. Seuls les battements de son cœur se font entendre. Soudain, l'intrus se met à rire, un rire sinistre qui résonne comme une menace. Vous ne comprenez donc pas? Tout est déjà perdu. Mais une idée, une lueur d'espoir s'allume dans l'esprit de Camille. Elle s'avance, réalisant que la clé du dénouement repose entre ses mains. Lucas, tu es encore avec nous. Avec toi, nous pouvons le détruire. Le regard de Lucas, d'abord perdu, se fixe sur elle. J'ai fait des choses terribles, Camille. Je suis désolé. Je sais, mais on peut s'en sortir ensemble. Elle tend la main, le regard suppliant, une promesse implicite. Les agents, désireux d'ordre clair, se préparent à intervenir. Mais une voix forte les interpelle. Laissez-la faire. Laissez-la décider. C'est leur supérieur. L'écho de son autorité siffle à travers la tension. Camille s'approche, résolue. Je veux entendre la vérité. Pourquoi as-tu fait ça, Lucas? L'intrus, perdant pied, fait un pas en arrière. Vous ne comprenez pas. C'est mon jeu. Sa voix tremble de peur. D'un geste vif, Lucas se tourne vers Camille. Il est temps que je révèle tout. En effet, j'ai agi comme un traître. Mais c'était pour protéger notre famille. La vérité est qu'il y a un pacte entre nous. Une menace bien plus grande. Et dans ce moment précis, tout bascule. Camille ressent un frisson courir le long de sa colonne vertébrale, une révélation qui pourrait briser les chaînes de son passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons le pouvoir ici. Le pouvoir de ne pas rester cloîtrés dans le mensonge. Si nous voulons nous en sortir, nous devons nous unir, déclare Lucas, son visage se durcissant, une détermination nouvelle. Les agents, centrés sur la scène, se préparent. Camille comprend que c'est son moment. Libérons-nous de ces mensonges. Ensemble. Soudain, un tir retentit. L'intrus, désespéré, hausse son arme, mais Lucas s'interpose. Le coup part, mais un agent réagit, et tout éclate. Les lumières clignotent, les cris s'envolent, et tout se mélange. L'instant semble s'étirer, alors qu'un nouveau silence s'installe, seulement suspendu
par le son des sirènes au loin. L'intrus gît au sol, et une tension palpable explose parmi eux. Camille regarde Lucas, les larmes aux yeux. Nous y sommes parvenus, ensemble. Antoine s'approche, satisfait. C'était le bon choix, Camille. Ne laisse jamais les ombres te définir. Puis, il se tourne vers la sortie, vers un avenir incertain, mais possible. Ensemble, la famille retrouvée, sous l'ensemble des cicatrices, main dans la main. Unis face à la tempête, Camille se retourne une dernière fois vers la pièce désormais vide où tout a commencé, avant de reprendre son chemin, la tête haute. Et maintenant, chers amis, avant que nous ne tournions la page de cette histoire, il est temps d'agir. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Tu ne veux pas les rater. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire fructifier notre communauté grandissante. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin incroyable. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir le dénouement. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour partager.